Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, évaluation du processus électoral 2018, mission accomplie pour Corneille Nangaa. Le président de la centrale électorale était devant les élus du peuple pour présenter le rapport général du processus électoral qui a conduit à la mise en place des institutions. Un aperçu panoramique, mais aussi un compte-rendu complet de tous les processus électoraux. Désigné par un consensus des confessions religieuses, Corneille Nangaa Yobeluo hérite de l'institution qualifiée de la plus controversée dans l'opinion nationale qu'internationale. Jouissant d'une expérience en matière électorale de près de 20 ans, dont plus de la moitié passée au sein de la centrale électorale congolaise, Corneille Nangaa Yobeluo présentait inéluctablement les profils idéaux pour diriger la CENI. La révolution de la machine à voter, une innovation qui a permis l'organisation inédite et la fiabilisation des résultats des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux de décembre 2018. Aujourd'hui, personne n'en dédie le bon fonctionnement. Corneille Nangaa est considéré aujourd'hui comme acteur majeur de l'alternance. Focus économie. En vue de faciliter la traçabilité, de lutter contre la fraude et la corruption, la Direction générale des impôts, DGI, numérise la procédure de déclaration et paiement d'impôts. Sonas, Bonieme Ekofo soutient le leadership féminin au sein de son entreprise. Découverte. Après 3 décennies dans le travail législatif, Christophe Lutundula intègre l'exécutif national. Zoom sur la gratuité de l'enseignement primaire, qu'en restait-il? À lire également les alliances, atouts et faiblesses de la politique en RDC. Zlekaf, que gagnerait la RDC? CPI, l'illusion d'une justice internationale équitable. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Pour dire que nous sommes nakolobana français yanga, mais oya bango, l'anxiété ça veut dire au ton du pouvoir, ce qu'au langue pouvoir vous commencez à faire n'importe quoi. Il est allé découper les morceaux du corps d'Amba Tungulu pour remettre à ses chiens à Gelem. Vous pouvez me dire ça? Naïfs ne sont plus aveugles de tout ça. Et aucun Congolais n'a plus peur de représailles. Tout ce que vous devez savoir, chers messieurs, c'est que vous êtes capable de faire à un peuple. Puisque vous êtes un petit État ou un État, sache que cet État aussi a des intelligences, a des diplômés, a des fils, a des militaires, a des gens, a des stratèges qui peuvent rester là aussi réfléchir, imaginer et faire peut-être plus pur que ça. Bonjour, salutations à tous les fidèles abonnés Yabasango, Yakongo, Rimer de Kinshasa. C'est votre chaîne qui émet à partir de la capitale de la RD Congo. Et ici, nous sommes une chaîne d'actualité politique, de décryptage de communication, mais également d'accompagnement managérial. Si seulement si votre entreprise, structure ou forum qui a besoin d'être médiatisé, présenté au monde et au public, nous savons bien y faire. Donc, le numéro qui est affiché en bas de l'écran, vous entrez en contact avec la rédaction de la chaîne. Encore moins, le numéro personnel du maître Joël Kitenge qui est de l'autre côté affiché. Ceci vous permet de nous atteindre directement pour discuter, échanger et parler avec vous. Donc, salutations à chacun dans le pays où vous vous trouvez, dans le coin du Congo, là où vous y habitez. Et aujourd'hui, nous avons quelques sujets qui vont faire l'objet de nos échanges, décryptage et réflexion, mais également un certain nombre de propositions. Nous parlerons de l'affaire du marché central, la gestion du gouverneur de la ville de Kinshasa. On va décrypter autour de cela. Il y a affaire Bukanga Lonzo avec la procédure de Matata
Mapong et la réaction du camp de Vital Kamerhe qui parle de la machination par le fait que certains tracteurs ou engins ont été trouvés dans la ferme de ces derniers, mais également de celui de Patrice Kitebi. Et là, nous aborderons en troisième lieu la procédure devant le Sénat, si et seulement si la Constitution et les lois de la République ont prévu comment un sénateur est poursuivi. Nous allons aborder l'économie de l'article 164 de la Constitution et ses dépendants. Nous allons parler, mais également des journalistes français. Il y en a certains au TV5 Monde, France 24, mais également RFI, même quand ce matin tout a été un petit peu corrigé, dû aux 25 villages récupérés par le FARDC depuis l'état de siège. Nous voulons démontrer comment l'Occident est acharné pour l'état de siège et les dessous des cartes autour de cela. Et enfin, nous allons rester dans le sujet divers. Voilà ce qui va faire l'objet de notre actualité, de nos analyses, de nos échanges aujourd'hui. Et je suis sûr que vous allez aimer, partager, discuter avec nous, comme vous le faites souvent et vous en avez l'habitude. Merci. Sauf que dans ce que j'ai annoncé, je ne suivrai pas l'ordre de mon annonce, je peux inverser, mais néanmoins tous les sujets qui ont été soulevés par nous feront l'objet de débats, d'analyse, de décryptage et vous laisser une fenêtre d'action, de questions et de propositions. Il y a le camp Matata, le camp Kamerhe et Patrice Kitebi qui s'élèvent. Par exemple, pour le camp Matata, Baza Koloba, machination. Machination, pourquoi? Les acharnements contre M. Matata Mapong, Pogno, alias sénateur Boukangalonzo, pour l'argent de 285 millions de dollars d'abord, ce qui concerne le financement du projet agricole ou agro-industriel de Boukangalonzo, mais également il y a de 300 millions autour des engins, là, de tracteurs, de machines et d'autres performances et outils qui devraient servir pour la ferme agro-industrielle du Boukangalonzo, de Boukangalonzo. Alors, dans ces enquêtes, le débat est au Bino Batoya, Union Sacrée, Bino Batoya IDPS. Après avoir terminé avec Moïse Katumbi, vous vous focalisez sur Matata Pogne, Mapong, s'il faut le dire. Pourquoi? Puisqu'il pourrait être un challenge potentiel pour 2023. Moi, je me dis, mais waouh, encore un nouveau client pour 2023. Dites-nous. Quand Matata, qui pense être candidat potentiel, Moïse Binaye et Zakoga dans le la solo et parfum, vous connaissez que la Bible a toujours raison. Et le verset, je crois, le chapitre 18 dit un bon parfum. Je vais dire, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Vous savez, qu'est-ce qu'une réputation? La réputation, le parfum, le mystère du parfum, c'est la possibilité qui permet que l'odeur de celui qui s'est parfumé ou de celui qui utilise tel ou autre parfum, que cette odeur lui précède là où il part, ou que cette odeur laisse les traces là où il est passé, là où il était assis. Et la réputation nous précède, la réputation nous colle à la peau, la réputation nous suive. Et du point de vue de la gestion de la chose publique, pour que demain, après-demain, les gens se souviennent de vous, et à ce moment-là, il faut réfléchir qu'avez-vous fait lorsque vous avez été aux affaires. Nous voulons comprendre, quand on a été Premier ministre, on propose aux Congolais, non 1000 écoles par an, avec Maker Mwangu. Nous nous retrouvons que ces 1000 écoles, nous n'en avons jamais eu une nouvelle école construite par Matata. Je dis bien, là où il n'y avait pas l'école, et cette école a été construite. Il y a quelques écoles officielles, quelques écoles de l'État, qui ont bénéficié d'une nouvelle couche de peinture, alors les factures ont été surenchères. On a surfacturé toute la peinture et nos enfants sous Matata, alors aujourd'hui même le président est en train de faire le nécessaire, se mettaient même à même le brick, à même le sol, dans les conditions macabres. Mais ici on vous dit, non, j'ai volé dans la caisse du trésor pour construire une université à mon nom et dans ma fondation, puisque l'université est née dans la fondation Mapong.
Et au lieu, par exemple, qu'il aimait Kindu, il voulait être ces travailleurs de l'État ayant laissé de traces. Ça veut dire de construire une université en plein centre-ville de Kindu, une université publique ayant des infrastructures modernes, adéquates aux bénéfices de l'État et du trésor public. Quand on met la main dans la caisse du trésor pour se faire faire ou se faire construire une université portant le nom de sa propre fondation, et la Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il se manque de tous les autres. Vous vous moquez de nous Congolais, cher Matata Mapong. Kabila lui-même t'a envoyé comme un petit bébé pour aller payer la caution de candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari en 2018. Les notes de perception de ces 100 000 cautions exigées par la loi électorale et la loi organique qui organise et qui fait fonctionner la CENI voudrait que tout candidat président paye une caution de 100 000 $. Ce qui a été fait de votre camp. Et l'agent qui a été mandaté par M. Kabila, c'était Matata. La presse et certaines rumeurs ont couru même, disant que non, oui, Matata challenge et à Félix Tshisekedi, Matata et le dauphin de Kabila. Kabila trouve à vous un nul, un monsieur zéro. Kabila trouve à vous un détourneur. Il choisit encore un plus médiocre que vous, Emmanuel Ramazani Shadari, et voilà de cette manière que vous avez été utilisé et remercié. Du point de vue électoral, tu es du camp de Kabila depuis 2006 et tu rôdes autour de leur système depuis 2001. La toute première fois, après avoir volé et corrompre, vous avez été nommé dans la ville de Kindu en 2018. Tu n'as jamais été élu chef de quartier, tu étais un politicien nominé, jusqu'à ce que tu deviennes Premier ministre. On ne rappellera pas aux Congolais que le Premier ministre n'est pas élu. Le Premier ministre est désigné par un seul individu. Ceci peut arriver pour moi, pour quelqu'un d'autre ou pour tous qui veulent le devenir un jour. Monsieur Matata Mapong explique, certains, qu'il est sénateur et ensuite il est Premier ministre honoraire. Pour que la procédure judiciaire se déclenche, il faudrait qu'il y ait, je vais dire, le congrès de 2 chambres. Et cette fois-là, il doit être soumis et présenté devant le juge de la Cour constitutionnelle. Et ceci, pourquoi? Puisqu'Aza, Premier ministre honoraire. Nous voulons rappeler, du point de vue de droit, tout en vous faisant l'économie de l'article 164 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule, en le dénotant, bien sûr, j'ai fait allusion à l'économie de 10 articles, le Premier ministre en fonction ou honoraire, le président de la République en fonction, encore moins honoraire, sont judiciables devant la Cour constitutionnelle. C'est celui qui est son juge naturel. Mais quant à l'immunité, ces privilèges de poursuite, quand on est Premier ministre honoraire, ne relèvent plus d'une immunité. Il n'y a qu'une fiction juridique créée par les assassins juridiques de l'État et qui ont voulu créer un chaos en mettant le Rwandais Hippolyte Kanambe Kazembere alias Joseph Kabila au-dessus de loi congolaise par une loi quand on n'est plus en fonction, mais on est immunisé, d'où quand il faut vous poursuivre, il faudrait que le Congrès se réunisse et que ceci leverait l'option avant que ces derniers soient poursuivis devant les instances judiciaires. Cette loi n'est qu'un poison juridique et qui empoisonne l'arsenal de droit et qui met à mal l'existence même de cet état de droit. Nous espérons que le juge constitutionnel audacieux doive vider et mettre dans la poubelle des oubliettes la fameuse loi portant statut et protection de l'ancien président de la République. Et j'ai toujours souligné, même quand le président Félix, un jour, il décide de ne pas briguer un second mandat ou de ne plus se représenter, il mène sa vie d'ancien président de la République et qui voudrait garder cette loi intente pour s'en servir, pour bénéficier de 680 000 $, je répète, il n'aura pas mon soutien. Cette loi est de l'assassinat, c'est du
pire escroquerie, c'est du clientélisme, c'est une loi impropre, indigeste, nauséabonde pour l'existence et la cohésion de l'état de droit. Et nous en appelons aux députés consciencieux. Nous en appelons à la Cour constitutionnelle de revoir là-dessus. Mais cette loi, par contre, ne permet pas qu'un ex-premier ministre, lui aussi, en soit bénéficiaire. Donc, l'unanimité qui peut être levée, ou qui sera levée, puisqu'on est déjà dans une position d'où les carottes sont déjà cuites. Matata Mapong, très bientôt, sera voisin de Willy Bakonga. Et à ce niveau, qu'est-ce qui doit être fait? Le Sénat levera l'immunité de Matata, le mettra à la disposition de la justice, et à ce niveau, Matata ira répondre devant les instances judiciaires des faits qui lui sont reprochés en rapport avec le projet de Bokangalonzo ou tout autre dossier connexe qui il est cité dedans, tout en rappelant du point de vue de la beauté de droit, il est présumé innocent, la présomption de l'innocence les protège. Jusqu'à preuve sa culpabilité ou les indices suffisamment vrais établissant les liens de ces 10 détournements avec les 6 autres individus, puisqu'il y en a 5 qui sont congolais d'après l'IGF et 2 autres qui sont étrangers. Et cette fois-là, nous verrons les niveaux de la coopération, mais également des sociétés qui sont impliquées derrière ces 10 détournements de siècles. Quelqu'un me dit, Tolona, Masangu, Nabukangalonzo, Metobuka Université na Kindu. Depuis, même Bible Lobby, chaque espèce est kobotaka eloko, kaka ondenge elona mase qui est cher ce qui est esprit, mais tokomolo na Masango botindako. Eloko ngana ko kama, tolu Masango Nabukangalonzo Université bimina Kindu. En tout cas, ça, je ne comprends pas. Il n'y a qu'un mystère miraculeux où nous avons besoin de gourous, des initiés pour nous interpréter, nous élucider la chronique telle qu'elle s'explique. Donc, tous ceux qui se trompent, Matata n'a que l'immunité en tant que sénateur. Et il est inimmunisé pendant qu'il est au Sénat. L'action, par le fait qu'il était ex-premier ministre, n'est pas une immunité. À ce niveau, il ira devant le juge de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Puisqu'il est un ex-premier ministre et à ce niveau, il n'y a pas de débat. Matata répondra, sera jugé devant la Cour constitutionnelle pour ça, mais l'immunité, on va le lever en tant que sénateur tout court. Et il n'y a pas de débat. Mais il y a ici le camp de nos alliés, du INC. Tous ceux qui défendent le président Vital Kamerhe, accusé et qui est condamné pour détournement du trésor public, ensemble avec Jamal Mouhima et tous les autres qui se sont complotés pour frotter les mains, de changer, d'augmenter leur cupidité, leur ambition sociale de surcroît, et à ce niveau détruiment du plus grand nombre. Il est là puisqu'il mérite d'être là. Maintenant, il semble que la ferme qui est sienne, et cette ferme est proche de notre matatiste. N'oubliez pas que Patrice Kitebi, Juricien Kalumba Bwanangongo, Sele Alagouli sont les disciples de Matata Pogne Mapang. Il les a fabriqués, il les a poulains. Ce sont ces poulains, j'allais dire. Et ici, Patrice Kitebi est cité autant que Vital Kamerhe. Dans ma enquête, on analyse. On trouve qu'à part le fonds qui devait servir aux semences, à l'entretien, à ceci, à l'exploitation, à la transformation, et à Moussousou, mais à la batracteur, Bangé, Mitou, Kabamachino, Sombama, qui pona Bokangalonzo. Skopakouti, prenons l'hypothèse de 100 tracteurs. Après enquête, on trouve qu'il y a eu autant de millions détournés. Puisque traçabilité, à Mbongo, à la banque, dans la caisse du trésor, il y a des éléments qui prouvent que tel fonds a été sorti, utilisé, affecté pour tel service, réparti de cette manière, et les libéré, et les factures même des achats, même quand on faisait des surfacturations pour couvrir leurs sales besognes dites au détournement. Et à ce niveau, Bakouti certains tracteurs dans la ferme de Vital Kamerhe. On a trouvé certains tracteurs dans la ferme de Patrice Kitebi qu'on a attendu un fameux communiqué de ses avocats. Je sais qu'est-ce qu'un avocat peut faire. Un avocat est consulté dans le besoin.
il nous rend service d'après ce qu'on lui a expliqué. Le communiqué d'un avocat, ce n'est pas une décision de justice. Encore moins, un avocat n'a pas vocation d'empêcher la justice d'enquêter. Celui qu'il faut faire au lieu de rancer, de communiquer, on est en train de salir l'image, l'honneur, la réputation. Je rappelle à ces avocats que Patrice Kitebi n'a aucune bonne réputation dans le milieu de la gestion. Encore moins, il n'a aucune base favorable. Je voudrais que vous, chers confrères, vous nous rappeliez si Patrice Kitebi à ce jour a déjà été élu dans un coin de la République. S'il n'a jamais été élu, où on peut le reconnaître comme autorité pesant dans un coin de l'État. C'est quelqu'un qui attend de nomination, c'est encore un politicien dénominé, attend son nommé et ordonnancier. Donc, s'il faut aller du temps où il a été aux finances, du temps où il a été ministre délégué aux finances, à la FPI, à la BCC, au bureau de coordination centrale, et tous les autres endroits dont Matata lui aurait placé, quel est le bilan et la gestion de là où il a été? Et ceci, vous allez nous dire de quoi est cette réputation dont vous faites montre à travers votre communiqué. Mais je comprends, vous avez été payé pour vos honoraires, poser de tels actes. En tant qu'avocat, je ne vous reproche pas. Mais néanmoins, Patrice Kitebi, c'est devant les instances qu'il démontrera ses tracteurs, ses engins et Koutamina Fermenae pour anime. Vital Kamerhe, mais également, il peut être considéré comme le seul objet. Lui ou peut-être lui pas. Mais néanmoins, il y a certains qui disent, mais non, à cette époque, Vital Kamerhe n'était pas aux affaires. Non, mais il était propriétaire de cette ferme. Être aux affaires, ça veut dire quoi? Tangu Bakangaka, PDG Tamaka en Abungu. PDG Tamaka a été trouvé comment? Moteur, il y a Babiloko, il y a char de combat, ont été vendus pour que les salangos na bateau, na bakopo, basalaka na maman olive. Mais à moi, on a condamné PDG Tamak, mais Moutateka Kopa na moteur maman olive, on l'a jamais condamné alors que Yemtando a moteur à char de combat, na Babiloko armé pour vendre aux commerçants dont Tamak a coupé sa makala, mais olive en liberté. Et c'est ça, la justice de deux poids, deux mesures. Ici, on ne parle pas que Vital Kamerhe a été dans la gestion de Boukangalonzo. Mais est-ce qu'il est question de rappeler à l'opinion que Vital Kamerhe a toujours été et il est laissé longtemps le pion de Kabila? Et tous ceux du Kabila se frottaient le main, ils étaient déjà en mal. La Kabylie était en gestation de regret de le temps où Kamerhe a été condamné comme détourneur, dont il a été éloigné de la gestion du cabinet du président de la République. Le camp Kabyle était déjà en mal puisque le mouchard qui leur communiquait le tout, qui surveillait et qui contrecarrait la politique du président au cabinet était déjà mis en mal. Et nul ne peut dire ici que Vital n'était en train que de faire le jeu de Kabila. Hein? Vous vous souviendrez, ce n'est pas pour lui que je suis venu aujourd'hui, donc tout en le respectant honnêtement et lui dire, moi je crois que ce n'est qu'une enquête. S'il s'avère que les enjeux qu'on a trouvés dans la ferme de Kamerhe les a achetés ailleurs, peut-être, et qu'on a coulé, moi je crois qu'il sera innocenté par la justice. Mais s'il est prouvé en tant que tel, mais arrêtez un peu votre diarrhée, attendez la suite et la cour des enquêtes. Donc nous disons que Boukangalonzo, la vérité éclate encore. Et la justice doit faire son travail. Il y a un deuxième dossier qu'il faut que beaucoup de gens se mettent en tête. C'est le communiqué du FCC. Le FCC a fait un communiqué signé, écrit, et c'est un communiqué écrit, mais également qui porte un certain nombre de signatures pour dire que nous sommes Nakolobana français Yanga. Mais Oya Bango, l'anxiété, ça veut dire au ton du pouvoir, au langue pouvoir, vous commencez à faire n'importe quoi. Il lui reproche des régimes dictatoriaux, il lui reproche que Bango Bazaba défenseur, protecteur, il y a état de droit, l'état de la démocratie, et il dénonce la destitution, j'avais dit, par le député provincial de Zoé Mwanzambala, si vous voulez ainsi, qui s'est dit être fils de Kabila. Entre-temps, nous nous rappelons chaque soir et chaque matin que Zoé Kabila est un sujet rwandais, tout comme Jeannette, tout comme Joseph Kabila, sont des sujets rwandais, fruits des usurpations et d'occupations illégale, illégitime en République démocratique du Congo. Leur place, c'est d'ouvrir de vraies enquêtes et leur réserver une place publique où nous assisterons tous à la pendaison de Troie et leurs dépendants. Ça,
C'est mon point de vue et je continuerai à vous le dire ça même quand le couteau sera dans mon cou, même quand le revolver sera dans ma tête. Je continuerai, je dirai, je redirai, je continuerai. À quiconque beau l'entendre, il l'attendra. Mais celui qui ne veut pas l'entendre va vous faire pendre par le poison baval. Mais là, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Je suis congolais, je suis nationaliste, je suis progressiste, tshisekediste et le Congo pour les Congolais. Tu n'es pas congolais, regagne ton pays. Les réfugiés centrafricains qui étaient à l'Est ont décidé qu'on les rapatrie chez eux à Bangui. D'autres réfugiés qui sont venus ici au Congo, ils prennent les armes, vous êtes des réfugiés et vous voulez avoir une partie du territoire. Ça ne sera pas négociable. Vous recevrez la poudre la plus régulière et n'importe quel pays qui vous soutiendra, même votre pays d'origine, qui se mettra à travers cette attitude, cette conscience nationale qui est debout, je vous dis, la belligérance va partir d'ici jusqu'à marcher dans le lit et dans le coin. Tina cuisine, il y a pays Nabino, nous vous marcherons d'ici. Nous vous disons que le Congo est debout. Ce que vous savez faire pour ce pays, nous les Congolais, nous sommes aussi à mesure de le faire pour vous. Ne pensez pas que vous avez le monopole de stratégie, le monopole de tactique, le monopole de compréhension des guerres. La guerre, ça s'appelle guerre. Le militaire congolais, sans comme de militaires américains, tout ce, peu importe l'équipement, la technologie, les réalités économiques qui différencient le Congo et les États-Unis, et ne pensez pas que le Congo ne peut pas faire mieux que le petit Rwanda, le petit Burundi ou encore l'Ouganda. On est à mesure de réfléchir en tant que peuple, d'agir avec la dernière volonté, la dernière énergie pour que ce qui nous a été légué par nos pères, par le sang qui crie encore de tous nos 6 millions de morts à l'Est, tués par vous, le sang de ces esprits qu'on appelle chez nous les Bakish, agissent, vous n'allez pas nous gagner. Cette fois-ci, c'est irréversible. Paix ou la guerre. Et la guerre à jamais longue et populaire jusque dans les fonds, là où elle a commencé en 1996. Nous irons au Rwanda. Donc, nous vous rappelons et nous vous répétons que le communiqué du FCC était roupigna, était honteux, que le FCC rappelle de notions de démocratie, de l'état de droit. J'aurais voulu que vous expliquiez aux Congolais les différents gouverneurs qui sont ici des élections de 2018, il y en a eu 26. Et sur le 26, nous n'avions qu'un, Maweja Muteba Djounès, le tout récent destitué alors qu'il est de notre propre camp et du même parti que moi, l'UDPS, le parti de masse, le parti des cadres, le parti machine, le parti qui écrase tout sur son chemin. Et Boko Messana, Okotunangulu. À ce moment-là, 25 députés étaient de vos rangs, ils étaient proches de vous, et certains ont commencé à subir des pressions, des destitutions, de les renverser dans leur gestion provinciale. Nous n'avons jamais suivi un communiqué de ce fameux FCC qui condamnait quand on a destitué X ou Y. J'aurais voulu que vous parliez de Maweja quand il a été destitué, puisque vous êtes tenté de vous battre pour un état de droit. En tant que mouvement d'opposition, vous n'avez pas l'opposition que pour faire votre opposition, pour être des petits mouchards de ces ispaters qui se font passer pour des Katangais ou des Kabylie, alors qu'ils ne sont pas congolais, ils se sont fait kabiliser pour matérialiser le plan de leur pays, le Rwanda. Et vous le savez, c'est le cas. La vérité, c'est de dire que les Katangais ont fait quelque chose de vrai, de sérieux, pour se débarrasser de la dernière figure de l'occupation et des irritations. Et félicitations à ces Katangais. Lorsque vous rappelez des raisons dictatoriales pour appeler aux juges et aux magistrats qui ont réhabilité Zoé, franchement, vous êtes où? J'aurais voulu que vous puissiez, vous, c'est même la signature de Chadari. La Cour a réhabilité Jean-Claude Kazembe Moussonda, la Cour constitutionnelle dont vous faites allusion, et le renvoya pour qu'il ait continué son poste comme gouverneur au Katanga. Chadari, ministre de l'Intérieur, tout est parti même avant Bouchaba d'ailleurs,
la procédure était longue quand Chadar est arrivé, on l'empêcha même de prendre le vol, d'embarquer. Et il n'avait pas le droit de mettre son pied à Lubumbashi ou d'y reprendre le poste comme gouverneur, et vous en avez mis quelqu'un de votre goût contre l'arrêt de la haute cour, et cet arrêt crie encore en souffrance jusqu'à ce jour. Et vous, les défenseurs de la démocratie, vous étiez où pour voir qu'à ce niveau, les gens étaient même prêts, un individu Chadar s'oppose à l'arrêt de la haute cour. Et depuis que Félix Tshisekedi est là, lequel des arrêts de la cour réhabilitant X et il n'a pas regagné son poste? Ayez honte quand vous êtes en train de voir que le président de la République est en train de faire ce qui était incapable, impossible, inconcevable dans votre logique de l'état de droit. En fait, ici, il faut dire l'état de droit d'après Chadar et d'après vous. Hein, ce qui était faisable ici. Vous pouvez me dire d'un état de droit d'Arma Tungulu où le corps Kabila est allé découper les morceaux du corps d'Arma Tungulu pour remettre à ses chiens en GLM. Vous pouvez me dire ça? Qu'un état de droit de la manière dont Chebeya et Fidel Bazana ont été sauvagement tués dans un bureau de l'État? Vous voulez me parler de quel état de droit? De l'ami personnel de Joseph Kabila d'enfance, Laurent Kundabatware, qui, lui, Kundabatware, Joseph Kabila et Obed ont combattu, ont dirigé les opérations dans les Kisangani pour venir dans le long de l'autre côté. Et Kunda était en train de faire la rébellion à l'Est en complicité avec son ami d'enfance qui est Joseph Kabila, si vous appelez commandant Hippo. Quelle mascarade que nous ne comprenons pas. Tous les Congolais savent que les différents groupes rebelles qui opèrent à l'Est, qui sont à mal, et on les abattra un à un jusqu'à ce qu'il n'y ait pas pierre sur pierre, sont les Made in commandant Hippo et son pays d'origine, le Rwanda. Qui ne le sait pas? Ça, si ce n'est pas ça, on prend le renfort, son pays de formation, où il a été dans l'Ignienze, Ingotani, en 91, en Ouganda. Ou encore en ayant le renfort de la communauté Tutsi, qui est aussi sa communauté d'origine, le Barundi, à partir de Burundi. Beaucoup de Congolais ne sont plus naïfs, ne sont plus aveugles de tout ça. Et aucun Congolais n'a plus peur de représailles. Tout ce que vous devez savoir, chers messieurs, c'est que vous êtes capable de faire à un peuple, puisque vous êtes un petit État ou un État, sache que cet État aussi a des intelligences, a des diplômés, a des fils, a des militaires, a des gens, a des stratèges qui peuvent rester là aussi, réfléchir, imaginer et faire peut-être plus pur que ça. Les lobozolés là, sans que vous ayez le coltan dans votre sol, vous vous êtes présenté comme le meilleur, le pays le plus producteur du coltan à travers le monde. Et d'après l'indice, de 40%, le pays producteur du coltan, le Rwanda, a chuté. Pourquoi? Depuis que moins de 2 semaines que l'état de siège est installé à Ituri et au Nord Kivu. Et quand ça sera étalé au Sud, quand ça sera à Tanganyika, et vous n'auriez plus rien. Donc, nous disons qu'à tous ceux qui veulent l'attendre, le Congo ne compte pas marchander sur son intégrité, sur ses frontières, sur ses minéraux, sur sa politique, sur son autodétermination, sur ce qu'il a décidé comme peuple, comme nation, sur ce qu'il a visé dans son avenir. Soit tu es Congolais, tu es avec nous, tu travailles avec nous, ou soit tu choisis ton camp de l'ennemi et tu subiras le même sort que les ennemis subiront ou auront à subir. Ça, vous devez le noter. Il y a à ce niveau aussi à ajouter un nouveau problème qui reste un drame, tout en attendant que les instances judiciaires arrivent à élucider le mystère. Lequel? Tous les chefs coutumiers ressortissants de Tanganyika, les alentours de Kabalo, de Kongolo, de Moba et de Kalemi, vous comprenez, ont dit faire un communiqué portant de différentes signatures pour dénoncer une troupe d'armement et d'armée et de jeunes entraînés comme une milice, et cette fois-ci entretenue et hébergée par Madame
que vous appelez, si c'est Mouchiki Wabossi, alias Jeannette Kabila, encore une autre kabilinisée femme. Je ne sais pas s'il est tant ou mère de tout ça, mais certaines sources expliquent même qu'elle serait la mère de Zoé et le père de Zoé serait James Kabarebe. Ça, c'est encore à vérifier, mais certaines sources ne trompent pas. Alors, maman, tu es berge de milice à Tanganyika. Voilà pourquoi, dans mon propos, connaissant la région, nous avons et nous sommes parmi ceux qui estiment qu'étant donné que Fizi a une frontière d'eau ou maritime qui le sépare de Tanganyika, le président de la République, le Conseil supérieur de la défense et toutes les personnes qui travaillent au cabinet du président, nous mettons la balle dans votre camp de pensée et de réfléchir. Le gouvernement de la République également, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense qui est également général, et vous êtes un fils de la région. Tu es du site Kivu, tu connais, cher ministre, cher général Gilbert, des propos de nos analyses. Associer l'état d'urgence au site Kivu, mais également à Tanganyika, pour empêcher de vivre et de ravitaillement aux groupuscules qui tenteront de fuir pour aller trouver base ailleurs dans ces provinces voisines, mais également qui n'est pas sous cet état de siège. Mais le peuple, la population locale, vous devez travailler. La justice, vous ne devez pas rester bouche bée. Lorsqu'il y a des dénonciations pareilles, les attributions, mandats et missions du ministère public n'ont pas d'attendre une plainte en son bureau, n'ont pas d'attendre quelqu'un qui vienne lui saisir par le fait que telle infraction ou telle ceci serait. Mais ici, je voudrais rappeler au ministère public que vous avez la mission de rechercher, de fouiller, de trouver les informations par vous-même sans qu'on vous les apporte. Et des chefs coutumiers qui gèrent le village au quotidien, qui connaissent nos brousses, les coins, les recoins, là où vous, les dignitaires, les députés, vous ne savez pas entrer. Ils savent, au village, tu es balaka kombo ya mutu na mutu. Bango ne baebi ko zere village, baebi so ke tomo na bana na biso baza ko recruter, ba la bango mbongwa wa mandu qui peut ba ko entraîner bango pour que ba continuer ko créer une sécurité na qu'est-ce qu'on appelle la Tanganyika. Et on vous cite le nom de quelqu'un. Mais quand les choses doivent être dites, comment les a agrémenté presse, mais du point de vue judiciaire, aucune. Comment la procureur générale de la Cour de cassation a confondu les sessions judiciaires? On n'enquêtera pas. On ne tentera même pas d'écrire, de demander par une commission au Parlement de statuer, puisqu'elle semble qu'elle est députée de Kalemi. Comment est-ce que tu es cité dans ça? Mais c'est comme ça qu'un État fonctionne. Chers cours et tribunaux, nous voudrions ici, nous des web, en tant que magistrat tel et parquet, a voulu enquêter. Mais va mettre à mal, va menacer puisqu'elle n'a qu'à enquêter sur le milice de Jeannette Kabila. Et lance un petit communiqué, la presse, les hommes comme nous, et des avocats et des associations, nous serons responsables de ces parquets, de ces magistrats qui voulaient la justice, mais il est empêché par la volonté politique. Ça, nous voulons que les enquêtes soient diligentes et ne prenez pas cette information à la légère. Voilà pourquoi le Tanganyika doit être inclus dans ces mesures-là. Donc nous terminerons ici pour les raisons de temps, en félicitant le député qui ont accepté de mettre de côté de leurs émoluments donc à la hauteur de $500 chacun pour Mbongwana et servir na basoda na biso na front. Bravo batata na ba mama député pour la biso sokosali ya malamu ya malamu. Nous remercions RFI qui a reconnu que plus ou moins 15 villages ont été récupérés par le FARDC depuis l'état de siège. Nous disons bravo et nous disons à RFI, TV5 Monde, où les journalistes, certains analystes de France 24, vous ne connaissez pas la situation qui est ici. Vous combattez l'état de siège puisque vous voulez que l'état de siège échoue pour que votre idée de la balkanisation ait lieu. Vous combattez l'état de siège puisque vous êtes des messes avec le machiavélisme de la MONUSCO, puisque quand il y aura la paix à l'Est, vous n'aurez plus de quoi vendre. Vos structures, vos associations, tout ce que vous faites ne travaille qu'à l'intérêt de nuire au Congo. Et une enquête, je crois que c'est Vox Africa qui a dit ça il y a 2 jours, nous avons enquêté sur Sonia Relais. Sonia Relais, qui est française, bien sûr, elle est journaliste de RFI, mais qui est née à Bujumbura, d'une mère Tutsi et d'un père français.
Et de là, de Bujumbura, qu'elle va rentrer à Paris, elle a étudié, elle a excellé dans son monde de journalisme. Et c'est pourquoi nous comprenons son attachement pour le Burundi, pour le Rwanda et pour les analyses dont tu l'as toujours un œil très contraire au Congo, puisque sa mère est de ce pays-là. En tout cas, c'est honteux quand vous venez ici comme journaliste, Sonia, et tu te donnes la peine de servir le pays d'origine de votre mère. Et attention, vous allez mettre votre existence ici en difficulté. Si tu travailles pour l'ennemi, tu te mets en difficulté. Ce n'est pas le régime qui va s'en occuper, c'est notre population qui nous allons leur identifier que Sonia est rwandaise, puisque sa mère est Tutsi et son père est français, et ses analyses ont un sens pensant. À ce moment-là, ça va être très mal pour exercer ton travail de journaliste ici. Contrôle bien tes mots et tes phrases, sinon tu auras les raclés partout quand tu fais ton reportage comme tu le descends à la cité. Tu es averti et nous disons à TV5, ne vous filez pas les nez dans votre souveraineté. Nous ne sommes pas une colonie, nous ne sommes pas une province européenne, nous ne sommes pas encore sous la colonie belge, et alors considérez et respectez les efforts du Congo. Ça, ce n'est pas négociable. Et nous ne vous laisserons pas de saper les efforts des FARDC autant que nos voyants militaires sont en train de faire. Et tout notre peuple est en train de les encourager. Votre média est ici pour démoraliser les troupes et pour salir l'image de ces troupes à travers le monde. Nous avons compris votre campagne et nous n'avons pas la politique d'enlever le signal comme ce fut le cas de Kabila. Mais néanmoins, on comprend pourquoi Kabila ne voulait pas que RFI travaille ici. Et d'autres chaînes comme vos pauvres chaînes-là qui n'ont rien à vendre. Et voilà un peu ce qui est éclairé. Et nous vous disons que je reviendrai dans un numéro purement spécial court pour ne parler que de TV5, de RFI, de France 24 et de vos analyses à la con. C'était Maître Kitenge Joël. À la caméra, nous avions bénéficié de l'assistance de Josué et les concours techniques de la réalisation de Rancy. Salutations et bonne suite et conditions d'écoute chez vous. À la prochaine avec le même plaisir. Ciao. Au revoir. Le 26 mai, les conteneurs chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Please, aussi okangi. Biloko tout, omemaka na biso. Benga biso, comme ça, toya, so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otosana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso monene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que benga biso tozala na pona ko